Alors, bonjour Fatima, bonjour Barbara. Bonjour Barbara, bonjour Nathalie. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie et nous avons comme télépathe support Barbara. Bien Fatima, on a reçu votre anamnèse, on a les grandes lignes. Si vous pouvez résumer les points les plus importants, ce serait parfait. Alors, pour moi, les points les plus importants, c'est la mémoire. Parce que j'ai un problème de... Enfin, je me souviens de très peu de choses, ou alors elles ne sont pas dans le bon ordre. Enfin, bon, c'est un peu compliqué. Je ne me rappelle jamais de mes rêves. Jamais, jamais. Ou très, très, très rarement. J'ai toujours... Enfin, j'ai un gros manque de confiance en moi. J'ai tendance à procrastiner, je trouve, par moment. Qu'est-ce que je peux dire? Un blocage de communication, j'ai beaucoup de mal à mettre en mots ce que j'ai dans ma tête, ou quand je fais des formations, enfin quand je participe à des formations ou des stages, j'ai beaucoup de mal à, même si je comprends très bien tout, j'ai du mal à ressortir l'information, à reverbaliser ce que j'ai compris. Ensuite, j'ai un gros sentiment d'illégitimité, pas de libido, au niveau donc plus physique. J'ai très très souvent des aftes qui n'ont pas lieu d'être apparemment, mais bon, des aftes. J'ai toujours eu des problèmes de dents. Ensuite, j'ai de l'eczéma qui va, qui vient, qui est pas, qu'on n'arrive pas à traiter de toute façon. Beaucoup au niveau des mains, au niveau des coudes, racines des cheveux, entre les deux yeux. Donc entre les deux yeux, là maintenant, c'est presque tout le temps, c'est rouge. Et puis voilà quoi. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que je suis venue faire ici. Hein. Mais bon. Voilà. Et puis après, moi, je dis que ce qui doit se profiler, enfin ce qui doit sortir ressortira. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai aussi fait une séance d'hypnose il y a un peu plus d'un an, ou il y a un an, avec avec le groupe RGR, c'est Relais Galactique de Réunification, puisqu'à l'époque... ça veut dire ça? Oui, Nat, ça veut dire ça. Voilà. Voilà. Et donc, à l'époque, avant de faire cette session, j'avais très souvent comme de la tachycardie, c'est-à-dire que j'avais le cœur qui, par moments, ou s'arrêtait ou s'emballait. Et puis, sans aucune raison. Et après, j'ai pratiquement plus ce symptôme. Dernièrement, j'ai eu un petit peu, c'est revenu un tout petit peu, mais c'est très très rare. Et j'ai pas précisé tout à l'heure aussi, mais j'ai fait à l'âge de 16-17 ans une expérience de mort imminente, puisque je me suis retrouvée dans le coma et voilà. Après, je sais pas. Pendant, je suis sortie. J'ai vraiment là, par contre, ce souvenir-là, je le garde. Je l'ai vraiment en mémoire, c'est-à-dire que je suis sortie de mon corps dans la salle où j'étais allongée à l'hôpital, où ils étaient en train de m'intuber. Et j'ai vu, je me rappelle très très bien ce qui s'est passé dans cette salle, qui était là, ce qui s'est dit. Ensuite, j'ai vu une espèce de lumière, un tunnel avec du sombre avec une lumière au bout. Et par contre, une très très grosse intuition de ne pas y aller. Donc pas du tout envie d'y aller. Et après, je suis repartie. Après, j'ai plus souvenir de rien. Je suis repartie. J'ai dû réintégrer mon corps. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ma vie, j'ai eu régulièrement j'ai comme un double. J'ai ma vie donc normale et j'ai toujours eu quelque chose. Comment dire? J'ai toujours attiré à moi, par exemple, les voyantes qui regardent les lignes de la main, les choses un petit peu de l'invisible. J'ai de grosses intuitions. J'ai toujours eu,
une attirance, par exemple, pour les cartes, mais j'y suis jamais allée. Je me suis déjà inscrit à des choses par rapport à l'invisible, mais que je ne sentais pas, je ne l'ai pas fait. Il y a comme une attirance, il y a quelque chose, et moi, je suis toujours en retrait. Par contre, j'ai fait la formation d'ésotérisme, parce que là, oui, ça m'a parlé avec toi, Nathalie, parce que là, oui, ça résonnait, et puis que on n'était pas dans la croyance, et ça fait sens. Et là, c'était très très bien. Mais bon, j'aimerais savoir s'il y a quelque chose par là. D'accord. Voilà, on verra bien. Alors, comme il y a eu une session d'hypnose régressive, il faut que je sache ce qui a été vu, comment ça s'est passé. Donc, est-ce qu'il y avait un opérateur déjà? Oui. Alors, et il a pris, il s'est connecté à votre conscience, à votre partie subliminale? Apparemment, oui. Maintenant, je ne l'ai jamais revu. J'ai fait la séance. C'est une séance que je n'ai jamais revue parce que j'écoute mes ressentis et j'en avais pas envie. Donc, je ne l'ai jamais revue. Elle a été enregistrée, mais j'ai jamais revu. Et ce qui s'est passé, de ce que je me souviens, c'est que en se connectant, donc elle m'a vu, je sais pas où, sans corps physique, donc comme une énergie. Ensuite, elle m'a vu dans un lit allongé sur un vaisseau où j'étais opérée, enfin comme ça. C'est ce que je me souviens. Et puis après, elle me voyait donc sur Terre avoir des expériences assez difficiles et être un peu aigrie de comment dire de ce qu'on faisait subir aux humains. Alors ça, c'est ce qui est venu. Et c'est vrai que dans mon fort intérieur, par contre, j'ai vraiment la sensation de défou. Je me suis souvent demandé plus jeune qu'est-ce que je faisais ici. Quand je vois, par exemple, des gens, j'ai jamais été fan de qui que ce soit. Je n'ai pas de. Quand on voit des gens connus ou quoi, c'est vrai que je me rappelle plus jeune, je me disais, bah oui, en gros, et alors, on est tous importants. En fait, c'est ça que j'avais dans ma tête, et voilà. Après. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, ils vous ont vu allongé sur un vaisseau à être opéré par quoi? Par qui? Je sais plus. Je vais pas dire, je sais plus. Par donc, des extraterrestres, mais on ne sait pas à quoi ils ressemblaient. Il faudrait que je réécoute la séance, mais je ne m'en rappelle plus. Et il faisait quoi? Vous opérez où? Au niveau du cœur, justement. Et ensuite, vous avez su pourquoi? Non, alors justement, normalement, dans la séance, c'est pour ça que je suis restée sur ma fin, parce que normalement, elle devait, parce qu'après, elle est passée à autre chose, et elle devait retourner sur ce vaisseau, voir le pourquoi du comment. Et en fait, il n'y est jamais retourné. Donc, je ne sais pas. Donc, on ne sait rien. Elle les a laissés vous opérer? Je vous dis, ma mémoire, je me rappelle plus du tout. Je sais plus. Je sais que par contre, ma tachycardie suite à ça allait mieux. Après, enfin, je dis tachycardie, je sais même pas si c'est tachycardie, mais les sensations que j'avais au niveau du cœur allaient mieux. Parce que là, si elle trouve un vaisseau avec des êtres en train de vous opérer, c'est que vous êtes abducté. Donc, si vous avez une abduction, on ne fait pas la scission de la même façon. J'en ai aucune idée. D'accord. Je ne sais pas si c'est réel, pas réel, si c'est. Je ne sais pas. Ah ben, c'est complexe, mais en attendant, bon, on va aller voir. Je ne sais pas. Ok. Il y a quand même quelque chose de fait. Donc, je vais partir à partir de là aussi. Voilà. Ok. Eh ben, on va couper le micro, puis on se dit à tout à l'heure. Ok. Bien. Alors, puisqu'on a suspicion, on est obligé de regarder sur la partie physique en premier. Voilà. On va donc se rendre sur le lieu de vie. Là, maintenant, sur la partie physique. Tu me le dis. Je suis. Dis-moi ce que tu observes, ce que tu ressens. Je vois des traînées autour du corps. Traînées autour. En haut et en bas, en fait, exactement.
mais pas sur le corps. C'est-à-dire qu'il y en a un qui touche la tête et l'autre qui touche les pieds. De Et quoi traîner. C'est comme D'accord. un chemtrail. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme ça, et en bas. Ok, tu vas toucher le corps de Fatima et me dire si c'est bien elle. Oui, c'est Fatima. Ok, autre chose? Non. Je vois rien dans Ok. l'espace de vie. Est-ce que tu peux toucher la traînée qui t'attire le plus Oui. pour prendre l'information? Pas d'analyse, l'information directe. C'est de la mort au rat. Aurora. Très bien. Cherche-moi l'origine. Pas au moment où cette Aurora a été placée, on s'est traîné, et observe de l'extérieur. Moi, je sais que ça vient de la racine de ses cheveux parce que j'ai vu l'origine. Oui. Mais je ne vois pas le moment là. Pourquoi? Pourquoi tu vois pas le moment? C'est pas dans le physique là. Peu importe, va au moment D'accord. et observe. Moi, ce que je vois, c'est une implantation de cheveux, comme, comme dans une poupée. Et dans les follicules du plantage, il y a un poison. Qui fait ça? Des mains, je vois pas le reste. Regarde les mains et remonte. C'est des gens tachés. Là, combien? Deux. À partir du moment où la poupée est implantée de cheveux avec du poison, je veux que tu ailles sur la partie physique. Dis-moi qui tu vois sur cette partie physique. Fatima, Quel âge elle a? 5 ans. Ok, très bien. Bien. Ok, quitte cet espace. Oui. Reviens. Ici et maintenant. On va aller sur la partie subliminale complètement. Quand tu es, tu peux dire. J'y suis. Dis-moi ce que tu perçois, ressens. Euh, J'ai une sensation de vertige. Physique, je veux dire, de vertige, comme quelque chose, un peu d'étourdissement si tu veux. Une sensation de vertige, je me trouve, je pense que je suis sur un flanc de montagne enneigé, parce que c'est ce que je ressens. Il y a un cœur qui bat là, très fort dans la poitrine. Il y a quelque chose au niveau du front, quelque chose qui appuie sur le front. Il y a quelque chose qui appuie sur la poitrine aussi. Je sens le cœur qui bat à droite en fait, mais c'est parce qu'il y a une blessure à droite. Tu sais, quand tu sens ton cœur qui bat dans une blessure. C'est tout ce que je peux te dire. Ok, touche-moi cette fréquence et dis-moi si c'est bien Fatima. Oui, c'est Fatima. Ok, donne-moi son ADN fréquentiel.
C'est 100% humain. Ok. Comment est-ce que tu perçois Fatima? Comment elle se présente à toi? Elle est brune, les cheveux frisés. Elle porte un bonnet et une combinaison de ski. Ok. Demande-lui son nom. Farida. Farida. Ok, très bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Allez. Demande-lui s'il est d'accord. Oui. Très bien. Connecte-moi à Farida maintenant. Farida? Farida? Tu m'entends? Oui. Bonjour. Bonjour. Je te dérange? Ben, un petit peu. Quoi? Je suis dans un moment délicat. Qu'est-ce qui se Je, passe? je suis au bord d'un précipice, alors j'essaie de pas bouger. Mais c'est tendu, hein. Ah, ah. Et pourquoi tu te trouves auprès d'un précipice? J'ai fait une sortie de piste. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis au bord d'une falaise. C'est pas une falaise, c'est, je sais pas si c'est une congère ou. Enfin, ça me paraît comme un gouffre pour moi ou comme un trou, un gros trou. Hmm. Enfin, vraiment un précipice. Et j'ai heurté un arbre. Ah, Je suis maintenue par l'arbre. Je sais pas comment dire. Je suis un peu dans le vide et en même temps, il y a une branche qui est plantée en fait dans la poitrine là, qui perce un peu le poumon et c'est pas évident à pouvoir respirer et parler en même temps. Maintenir hmm. l'équilibre. J'ai aussi le front qui a tapé sur l'écorce, enfin sur le tronc. Alors, c'est un peu délicat comme situation. Ah, je comprends. Et tu es seule? Ah oui, il n'y a pas de secours. Pour l'instant, je les attends depuis longtemps. Mais, Hmm. enfin, je pense que ça fait longtemps, mais j'ai pas Oui. trop de notions. Ok, bon. Ben écoute, moi je suis des secours alors. Ah, bah c'est bien alors. Ça va m'aider. Oui, on va faire ça. Bon, il y a une façon très rapide de sortir de cet endroit-là, mais rapidement. Hum, Bien. Mais il faut que tu écoutes ma voix hum. et que tu me fasses confiance pour pas tomber dans le trou. Il faut que tu me fasses fortement confiance à ma voix. Je vais te demander de ne pas regarder le trou, de vraiment toujours rester accroché, mais tu vas fermer les yeux. Ah, Ah oui, oui, pour pas que tu aies peur du trou en fait. T'occupe pas. C'est très simple. Dans quelques instants, tu seras en sécurité. Il faut bien que tu écoutes. Je suis les secours, donc je sais oui, ce que je fais, d'accord? bien sûr, bien sûr. Bien, voilà. Tu vas penser immédiatement à un endroit où tu te sens en sécurité, en bien-être, un lieu que tu sais que dans cet endroit, tu es en sécurité, dans un bien-être, que tu n'es plus en souffrance. D'accord. Dis-moi, quel est le lieu que tu penses là maintenant? Un chalet au bord de la cheminée, à côté de la cheminée. Ok, ferme bien les yeux, tu es complètement dans ce chalet, tu sens la chaleur de la cheminée, tu es en sécurité, c'est un côté cocon, chaud, agréable. Tu ouvres les yeux et tu y es. Maintenant. Ah oui. Voilà. Ah, ça y est. Ah, ça va mieux. J'ai toujours un peu le cœur qui palpite, hein, mais ça On va. va, on va faire les premiers secours maintenant. Pour l'instant, ce qui compte, c'est que tu es en sécurité. Bon, là, déjà, je suis plus au bord du précipice, je suis assise sur le tapis. Voilà, profite de la chaleur. Oui, c'est mieux. J'enlève mon Mm. bonnet Voilà. et ma Carré- combinaison. Carrément déshabille-toi, enlève tout ce qui n'a pas lieu d'être dans ce chalet. Tu poses tout Les par terre. bottes, tout. Voilà, à Ouais, côté de la cheminée, ça va sécher. oui. Voilà, carrément. Mets-toi nu. C'est la meilleure façon de réchauffer le corps.
On est entre nous, personne t'observe, tout va bien. Je suis bien là. C'est bon. C'est bien. Bien. Sans la chaleur qui entoure ton corps et puis ça va commencer à sécher complètement ton corps. C'est très bien. Bon, maintenant on va faire les premiers secours. Alors, Oui. tu vas voir, c'est très simple. Tu vas toujours fermer les yeux et dans Oui. ta main, tu penses à ta main, n'importe laquelle, la droite, la gauche, celle qui te fait plaisir. Et en fait, tu vas observer que dans cette main, tu vas sentir une chaleur. Et cette chaleur est simplement la possibilité de se guérir soi-même dans ce chalet, car tu en as le pouvoir. Tu sens cette chaleur qui va dans tes mains. C'est comme une lumière douce, chaleureuse. Elle est dans ta main. Tu la sens. Alors, ouvre les yeux et tu la vois maintenant. Oui. Très bien. Avec cette chaleur maintenant et cette main qui est capable de régler tous les problèmes qui te dérangent, tu vas te concentrer sur la partie qui te gêne le plus dans ton corps. C'est à droite, au-dessus du sein. Très bien. Observe au-dessus du sein, à droite. Qu'est-ce que tu y vois? Une perforation. C'est un trou, en fait, dû à la branche. Donc, en fait, j'ai la poitrine perforée et une partie du poumon droit. Ah oui. Alors, avec cette main, tout simplement, je suis à côté, je te guide. Tu prends ta main et tu vas y mettre cette chaleur diffuse qui répare, en fait. Tu vas effacer le trou dans le poumon et progressivement refermer le trou au-dessus de ta poitrine. Oui. Voilà. Quand c'est fait, tu me dis. Ça y est. C'est très bien. Comment tu te sens déjà? Dis-moi. Je me sens mieux. Garde Du toujours ta coup, main. j'ai plus Oui. mal ici. Oui. Après, j'ai toujours le cœur qui bat très vite parce que j'ai encore toute Normal. l'appréhension qui est là, qui fait comme une sorte d'écharpe là. Ah Comme bon. je suis pas très bien là. Eh ben, on va l'enlever. Hein? Oui. Tu veux pas la garder? Non. Non, très bien. Avec toujours ta main lumineuse et chaleureuse, tu vas passer ta main sur l'endroit où ça t'oppresse, sur le cœur, sur cette écharpe, et tu vas l'extirper. En fait, tu tires, tu tires, tu tires tout ce qui t'oppresse pour que ça tienne dans ton autre main, celle qui n'a pas de lumière, d'accord? Ah, c'est bien ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que tu viens de sortir? Touche, observe. Avec ta main lumineuse, tu peux tout avoir comme information. De la peur? Ça ne sert à rien, on est d'accord? Non. Oui. Oui. Tu vois la fenêtre qui donne sur le chalet? Oui. Très bien. En fait, tu vas l'ouvrir et elle s'ouvre vers le néant, l'infini. Jette cette peur dedans et Oui. referme la fenêtre. Voilà. Très C'est bon. bien. Ouh, comment tu te sens? Ça va. Il me reste le front. Allez, on y va. Sur le fond, qu'est-ce que tu observes? C'est ça a en même temps une bosse et une brûlure. Là, Oui. c'est le tronc que j'ai tapé un peu fortement. Je Donc en fait, comprends. c'est très épais, très gros ici, et ça me lance, ça brûle aussi. Ok, est-ce que tu peux passer ta main maintenant, chaude et lumineuse, Oui. pour réparer ce front? Vas-y, voilà, très bien. C'est parfait. Jusqu'à ce que ton front redevienne exactement comme tu le souhaites. Et du coup, j'en profite pour faire un peu le tour de ma tête, pour être Non, sûr que tout soit remis correctement. fais. Fais tout ce que tu as envie, en fait. Tout ce qui te gêne, on va le réparer. Il faut juste que tu m'expliques au fur et à mesure. Bah voilà, je fais le tour de ma tête pour bien que ma tête, elle reste, elle soit bien ronde, comme elle doit être normalement. J'ai des petites ecchymoses sur mon visage que j'enlève aussi. Et puis, j'ai le genou droit aussi qui est cassé. Donc, je le répare aussi avec la main chaude. Oui. Voilà. Ça répare toute l'articulation. Ça remet la jambe droite.
C'est vraiment bien cette main. Ah oui, très 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 bien. On continue. Allez, Oh on voilà, peut même, ça y est. ouais, Ah, ça y est, ça va. on peut plonger dans le corps si tu le souhaites. C'est très facile pour voir si les D'accord. organes, les cellules, tu vas jusqu'au cœur de ton sang en fait, carrément. Au Tu cœur de mon sang, cherches. d'accord. Tu Alors, peux aller partout, partout, partout. Si quelque chose te gêne, tu me le dis avant d'agir, d'accord? d'accord. Très bien. Donc je vais dedans mon corps, je suis mes veines avec mon sang qui pulse bien, enfin, je veux dire, qui circule bien. Je voyage dans tous les vaisseaux de ma tête et aussi dans les vaisseaux de mon corps, voilà, et du torse et des jambes, Tes organes partout. Profite. les organes. Profite pour mettre un petit coup de lumière. Hmm. Voilà, tu peux y aller. Tu te remets neuve. Ah, quand même, le cœur il bat toujours vite, hein. Ah, on peut aller voir? Oui. Allez, Ah ben, c'est parce qu'il y a un tube. il y a un tube. Hmm. Je suis reliée à une machine pour le cœur. Ça Ah, doit être peut-être je suis malade ou quelque chose. non, bon, on va aller voir. Hein? Oui, bah, je suis là dans la chambre d'hôpital où je suis reliée. Euh, bah, je sais pas ce que c'est exactement comme machine. Parce que c'est un gros tube coudé un peu avec des vagues comme ça. C'est comme si en fait... Ah, je sais ce que c'est. Dis-moi. C'est la circulation extracorporelle. Qu'est-ce que c'est? Explique-moi. Ça nettoie mon sang. En fait, c'est comme si mon corps il était à l'extérieur. En fait, c'est comme si c'est pour tirer mon sang en entier. Ça le nettoie dans une machine. Ça le ramène dans le corps par un autre endroit dans le corps. Où? Dans l'aine. D'accord, bien. Bon, est-ce que tu peux observer ton sang, me dire pourquoi le nettoyer? On va le suivre en fait dans la machine, t'es d'accord? On va Oui, comprendre il est parce que empoisonné. ah, ton sang est empoisonné? Oui, Ah, il charrie des déchets, il se nettoie plus tout seul. d'accord, bien. Mais ça, on peut le réparer alors? Je préférerais, oui. Oui, on va faire ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le sang et on Mm. va prendre les tuyaux, le gros tuyau, on va rentrer dans la machine et on va revenir par l'aine. Et au fur et à D'accord. mesure, tu nettoies, tu nettoies pour que ce soit plus possible, d'accord? Ok? Oui. Tu me dis tout ce que tu fais, tout ce que tu vois. Bon, bon, bien sûr, enfin, c'est pas mon, c'est moi, mais ça ressemble pas à mon corps, hein. Ah bon? Qu'est-ce qui se Non, passe? Ah, c'est pas une dame comme moi. c'est comment la dame? Ben, une dame blanche avec des cheveux blancs et des cheveux longs en chignon. Je la connais pas trop, mais je sais que c'est moi. Je sais pas. D'accord. Enfin, c'est relié à Alors, mon cœur en tout cas. d'accord, très bien. Alors, je Quel âge pense, elle comme tu a? as dit, je sais Attends, pas, attends. 80, Ah oui, une vieille dame. 85 ou 88 ans, oui. 88 ans, je dirais. Ok. Et cette pauvre dame à qui tu es relié, tu sais, toi donc, a des Oui, problèmes de sang. D'accord, très oui. bien. Bon, allez, on va suivre la machine alors. Donc je rentre dans le tube vert et je le suis pour entrer dans la machine. Alors, il y a des filtres là qui agissent sur le sang. Mais moi, ce que je voudrais, c'est plus avoir du tout la machine. Oui, pour plus avoir la machine, on va reprendre le circuit, on va aller jusque dans l'aine.
Alors, je suis le circuit. Ouais. Donc, le sang, quand il passe par plusieurs filtres, et du coup, après, quand il revient par l'aine, il est plus propre. Je dirais pas qu'il est complètement nettoyé, mais il est plus propre. D'accord. On va retourner au niveau de ton sang Oui. et on va Dans, chercher dans ton d'accord, dans le sang, dans corps, le là. corps, dans le corps de cette âme qui est toi, donc. Mm. On ne sait pas où, mais peu importe. Toi, tu es en sécurité dans le chalet, donc tout va bien. Mais maintenant, il Oui, faudra aller oui, je quand me même. vois. Voilà, c'est très bien. Tu vas donc maintenant aller dans ton sang et chercher la cause, en fait, dans ton sang de cet empoisonnement. Oui. Allez. Euh, En fait, le système de filtre qu'il y a dans mon sang, qui est composé par les reins, il ne fonctionne plus parce qu'ils sont trop chargés en métaux lourds. Et du coup, ah, d'accord. Ben, j'ai une maladie du cerveau. Ah, qu'est-ce que c'est comme maladie du cerveau? La maladie d'Alzheimer. J'ai du mal à reconnaître en fait les gens quand je suis réveillée. Mais là, je pense que, enfin, d'après ce que je vois, il y a longtemps que je n'ai pas été réveillée. Hein. Je sais pas si je vais encore me réveiller là. Hein. La dame, là. Ah, ouais, c'est possible. Bon, 88 ans, c'est Après, peut-être c'est un pas peu grave, je normal. nettoie quand même. Je Oh nettoie quand oui, même. Hein. on nettoie les métaux lourds, allons-y. Donc, je nettoie les reins pour qu'ils fassent leur travail tout seuls. Mhm. C'est relativement facile parce que la main, elle fonctionne très bien. Ah oui, oui, oui. Puis on va aller dans le cerveau dès que tu as fini. Hein. Oui, je finis le nettoyage des reins. Voilà. Et dans le cerveau, ben en fait, ben, c'est le cerveau qui est empoisonné. Hein. Alors, qu'est-ce Il que tu es en train est, de me dire? Regarde l'origine de cette maladie Alzheimer. Comment tu la vois dans ton cerveau de la vieille dame? en fait, il y a, c'est comme des cavités. C'est comme si la boîte crânienne, elle était proche du cerveau. Il manque des épaisseurs, il manque des coussins. Enfin, il manque un truc. C'est trop proche. C'est comme si ça se touchait. Du coup, ça crée. Il y a des cavités, mais tu vois que les Mhm. métaux lourds, ils ont infecté, comme ils creusent des sillons au niveau du cerveau, et ça fait que ces sillons-là, ils sont différents des sillons d'un cerveau normal. Et du coup, ils Ah, font des fausses notes dans les circuits. Quand il y a une idée, les cellules, enfin pas une idée, juste un fonctionnement normal du cerveau, des ordres avec les nerfs, la conduction électrique, elle est stoppée par le sillon, et mhm. hop, elle saute pas de l'autre côté. Ah, Du coup, les conditions électriques, elles sont complètement chaotiques. Et du coup, bah voilà, les connexions ne se font pas entre les différentes parties du cerveau. ah, ah. Et ça, c'est à cause des métaux lourds, c'est ce que tu viens de me dire? En fait, dans le cerveau, je vois comme des micros, toutes petites particules qui viennent creuser ces sillons, comme si ça Ah, moisissait le cerveau. oui. Est-ce que tu peux t'attacher aux petites particules et me dire ce que Oui, c'est? ça ressemble aux sels d'aluminium. C'est de l'aluminium, il y a du titane aussi. Euh, je vois que c'est de là, aluminium et titane. Ok. Ah, on va, à partir de ces petites cellules, aller voir quand est-ce que c'est rentré dans ton corps, en fait, de Oui. cette dame-là, bien sûr. Tu vas juste observer. Tu suis et tu vas à l'origine du moment où c'est rentré dans ton corps. Par quel Mm. biais est-ce que c'est rentré? C'est rentré par un casque. Un casque, ce que j'ai, je vois le corps.
sur une table, comme une table d'opération, avec un casque sur la tête. Par contre, je ne reconnais pas, c'est pas un hôpital. L'atmosphère est un peu jaune, vois-tu? Oui. Pas comme s'il y avait un éclairage un peu jaune qui viendrait de l'extérieur ou je sais pas, de l'atmosphère, je sais pas. Ok. Quel âge a ton corps là? Je dirais 59. Ah, oui. Bon. Et donc il y a un casque qui fait rentrer donc du titane et du sel d'aluminium. C'est ça. Oui, oui, Bien. Bon, on va observer le lieu. Observe le oui. lieu. Alors, c'est un mobilier très froid, marron et jaune, donc comme ce que je te disais. Peut-être un peu chromé, juste les bords. Je ne reconnais pas en fait le mobilier parce que c'est comme des formes géométriques, des cubes qui sont posés comme ci et comme ça. Et cette table marron et noire, brun, marron et brune, je sais pas. Et puis je pense qu'il y a je crois qu'il y a des fenêtres, mais je pourrais pas dire parce que dehors c'est noir. Bon, on va aller au moment où le casque est posé. On va continuer. Donc, va au moment où le casque est posé sur cette table. Maintenant, C'est très joli en fait, c'est très beau. Je sais pas exactement comment c'est, mais ce sont des anges en fait qui posent ah, le casque. d'accord. Il y en a combien? Il y en a deux. Alors ils expliquent à mon corps que elle est dans un état de béatitude et que le casque va l'aider à rester dans cet état-là parce que ça répare les cellules de son corps. Et en fait, elle sourit et elle accepte ce que sont en train de mettre les anges. Ils sont très très luisants, enfin très lumineux ces anges. C'est pas très grand, enfin ils font une taille un peu comme une taille d'humain, un peu plus petit que des humains. Très, très lumineux, avec des ailes. Très, 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 très beau. Ah, Vraiment. bon, ben, on va leur parler pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils mettent de l'aluminium. Oui, parce que du coup, ça a des conséquences, ce casque, finalement. Ah, ben oui. Ah, on va regarder ça. Bien, eh ben, tu vas intervenir puisque c'est ton corps. Tu fais ce que tu veux. Tu vas au moment où ils posent ce casque. Allez, on les interpelle. Tu vas leur Oui, demander leur nom. oui. Alors, le premier s'appelle Shaloum. Donc, celui qui est à gauche. Et le deuxième, Shipka. Shipka. Ah, d'accord. Bon, lequel je peux parler demande? Ah, ben Shaloum. Allez, on va parler avec Chaloup. Il faut simplement que tu me connectes à lui et je vais parler directement à travers toi. Tu es d'accord? Oui, oui. Allez, à 3. 1, 2, 3. Chaloup. Oui, Tu es un ange? Chaloup, tu es un ange ou pas? Chaloup. Ça va pas? hmm, Oui? Non? Chaloup. oui, Ah, quelque chose qui te gêne? oui. Qu'est-ce qui te gêne, Chaloup? Je sais pas où je suis là. Ah ben, on est avec la petite dame et son casque. Ah, oui, oui, je suis un Oui. ange. Ah, voilà. Pas très bien. Donc, Shalom, tu es un ange. Très bien. Je ne connaissais pas Shalom et Shipka, c'est ça? Oui, Voilà. J'en connaissais d'autres, je ne connais pas.
Donc, vous servez quel dieu? Le dieu de tout le monde. Ah bah, embêtant, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Lequel? Celui qui est le plus servi. Il y en a beaucoup qui sont le plus servis. Ça dépend Il des y a un époques. pourcentage, prends un pourcentage. 80%, je sais pas. Je connais pas, non, parce que ça dépend des époques. Je sais pas trop où on est là. Bon, alors, Oui. quel dieu on sert? Un Bah, tu dieu. dois le savoir. Non, mais enfin, quand même. Ange, c'est messager entre Dieu et les hommes. En fait, moi, il me faudrait un nom. Attends. Faut que je vous situe comme ange, parce que je connais pas. En fait, je connais pas vos noms. Je ne reconnais pas dans le. Faut qu'on te sorte un nom. Ah, bah, à moi, tu me sors ce que tu veux, mais normalement, c'est le nom de ton Dieu. Non, t'as un nom? Pas de nom. Ah non, mais un ange, c'est un Attends, messager. Je demande Ah à oui, demande. Chipska. Ouais, voilà, Ah, demande. C'est ça. Chips. Hmm. Attends. J'attends. Ma... Mahomet. 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 Ah, d'accord, très bien. Donc, Shaloum et Shipka, vous êtes les messagers de Mahomet, c'est ça? Oui. Il y a un Ok. pourcentage de combien qui le sert, lui? Ah, je sais pas, ça dépend de quelle époque on est là. Avec la dame, vous êtes en quelle année? 75? 1975. 1975. Ah, bah, ça dépend de la ligne de temps, mais il y a quand même beaucoup de monde, oui. C'est lui alors. C'est lui alors. Ah oui, tout à fait. Bien, alors, voilà, donc oh, Hein? la petite dame, Rien elle s'appelle compris. comment? La Ah. petite dame, elle s'appelle comment? Ah, je sais pas. Parce que moi, j'ai Farida, Non. un peu non. J'ai Fatima, Non. non. Euh, Et j'ai une petite dame là. Je sais pas. Demande à Chipka, elle a l'air de savoir des choses. Toujours pas. Juliette. Ah, c'est embêtant. Juliette. Juliette, c'est Juliette. Demande-lui pour voir. Juliette, t'es sûre? Juliette, ça sert à De- rien. Bah, demande-lui. Demande à qui déjà? Ah, bah, la petite dame. La dame. Ah. Ou à qui vous avez placé un Non. casque Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que bienfaiteur. cette... Oh. Alors attends, je vais me rassembler mes esprits. Rassemble-toi, oui, c'est une bonne idée. Ça commence par CH, mais je me rappelle plus. C'est pas chlorure, non. Chlore. Charlotte. Ouais, c'est pas pareil que chlorure quand même. Hein. Vous êtes sûr que c'est Charlotte? Hmm, Ou je l'appelle chlorure, c'est au choix. je sais pas du Je sais pas, tout. il ne faut pas se tromper quand même, parce que c'est important. Moi, Comment il je suis s'appelle avec elle. Bah, demande-lui. Non, non, elle comprend pas notre langage. Ah, Comment est-ce elle qu'elle a compris que vous le s'appelle? mettiez vous lui avez dit que vous mettiez être dans la béatitude et vous êtes en train de lui Oui, mais mettre on un lui parle dans sa masque et un tête. casque. Eh C'est, ben, parle-lui dans sa je sais tête. même pas comment Vas-y, elle s'appelle. parle-lui dans... Comment Bah, c'est elle embêtant quand s'appelle? même, vous faites des choses avec elle. Elle est en Ah non, béatitude. non, 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 Françoise. 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 D'accord, nous avons Françoise, Charlotte et Voilà. Chlorure. Françoise, d'accord. Bien, alors donc, elle est en béatitude, c'est ça? Oui, oui. C'est quoi une béatitude? C'est quand l'esprit est séparé du corps et qu'on nage dans le bonheur, quelque chose Ah comme ça. oui, d'accord. Bien, et là, vous lui avez placé un casque réparateur de cellules, c'est ce qu'elle a dit. Hein? Ah oui, Oui. oui, Oui. oui. Alors, c'est là que là, on comprend. Alors, moi, je t'explique qui je suis quand même, c'est important que tu le comprennes. Hmm. Je suis son avocat. Ah, Eh oui, ma cliente a besoin de ah, savoir si elle participe à un test médical expérimental ou si
elle a droit à quelque chose d'autre, tu vois. J'ai besoin de savoir. Oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Tu m'as l'air d'avoir la lumière à tous les étages, donc je pense que tu es capable de me répondre, en fait. C'est important, hein, tiens, non, jamais messager. Donc, nous avons Françoise, Chlorure, Charlotte. Il faudra à un moment donné que je mette un bon nom sur le contrat, quand même. Qui a un casque parce que sa béatitude lui permet de l'avoir, qui va réparer des cellules. Moi, je veux savoir à quoi sert le casque, en fait. À quel but, quelle fin utile sur cette femme de 59 ans? C'est pour l'aider. Pour l'aider. C'est pour l'aider. D'accord. Bon. Et pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'aide? Elle est conne. Pardon? Non. Elle est condamnée. Condamnée. Ah ouais. Donc, Elle est condamnée. Elle est condamnée. Condamnée. Et on est là pour la sauver. Enfin, retarder la condamnation. Et qu'est-ce qui lui arrive? Un cancer. Un cancer. Ah oui. Mm. Il est où ce cancer? Ben, sous la cloche. Enfin, dans la tête. Un cancer de la tête, du cerveau. Oui. Ah oui. Je crois que c'est le cerveau. Le cerveau. Ou la calotte crânienne. Ah ouais. T'es pas trop sûr. Ben, c'est un truc dans la tête. Dans la tête. Bien. Et donc, ce casque, il va faire quoi? Alors, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça va donc Oui. provoquer la béatitude, c'est-à-dire la séparation du corps et de l'esprit. Pour, pas encore pour toujours, mais un peu. Quelques années. Voilà. Enfin, 9 ans. 19 ans. 20 ans. D'accord. Et ça répare pas. Ça. Ah non, c'est incurable, madame. Enfin, avocat. Maître. 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 Maître avocat. Ouais, je suis un maître. Alors, ça répare pas. Ça répare pas parce que c'est incurable. Ah. Mais ça va l'aider à vivre mieux le peu de temps qu'il lui reste à vivre. C'est ça. Ah. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Ce traitement de faveur, Oui. elle sert bien Mahomet. Charlotte, Chlorure ou Françoise? Ça dépend. Ça dépend si on comprend bien, si la prière passe bien. Ah. Donc, elle est musulmane. De confession musulmane. Non, elle est de Mahomet. Le dieu Mahomet. Le dieu Oui, qui est donc le servi. dieu. Oh, mais c'est un prophète. Un prophète? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Donc, un dieu. C'est un dieu, c'est un dieu. Mahomet. Tu n'as pas C'est- d'informations. Ah, mais Mahomet, on le retrouve chez les musulmans. La religion musulmane. Musulman. Non? C'est pas Jésus. C'est catholique. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que-
Ouais. Voilà, vous savez tout. Ok, donc nous avons Françoise Chlorure Charlotte qui est musulmane et qui est condamnée. Elle sert Mahomet. Comment? Elle sert Mahomet, mais elle n'est pas Je ne sais pas ce musulmane. que c'est Ok, pas de musulmane. problème. Ouais, oui. Ok, donc nous avons Charlotte Chlorure Françoise qui a un cancer du cerveau, Ou de la qui calotte n'est pas crânienne. ou de la calotte crânienne, qui n'est pas musulmane, mais qui sert Mahomet et qui lui fait des prières. Grâce au fait qu'elle fasse des prières à Mahomet, le dieu Mahomet, elle a droit à une béatitude qui va lui permettre de vivre 20 ans, séparée de son corps, en attendant la mort. C'est ça. C'est ça. Oui. J'ai compris, Chaloum. Oui, c'est ça. C'est ça. Bien. Eh ben, on va lui demander, avant de signer le contrat. Ah, mais non, c'est signé. Ah non, on n'a pas encore mis le casque. Si, on va le mettre là, le casque. Vous voulez Quand pas ça qu'elle s'est vive signé? bien? Moi, je veux tout pour ma cliente, qu'elle soit heureuse, en bonne santé. Alors, faut nous laisser mettre le casque, maître Je avocat. ne sais pas, parce que je ne sais pas, Chaloum. D'abord, est-ce J'ai que vous besoin d'avoir servez des Mahomet? informations de ma cliente. Pourquoi je Oui, il servirais a Mahomet? Moi, je raison, suis neutre. mon confrère. Est-ce que vous servez Mahomet? Il me dit. Ça se Je ne trouve, vous le suis pas servez pas et vous avocate de savez Mahomet. pas. Je ne suis pas avocate pour Mahomet, je suis avocate pour Charlotte, Françoise Chlorure, Fatima et Farida. C'est la même entité, en Ah, fait. Oui, ça dépend du contrat. ah oui. Ah, d'accord. Oui. Bon, bah, Très d'accord. bien. Donc, moi, je n'ai pas besoin de servir qui que ce soit, puisque je suis au service de, donc, Françoise Charlotte Chlorure. Ah, bah, c'est bien alors. Je sais pas. Bon, bah, on attend alors. Ah non, on n'attend pas. On n'attend On va le pas. faire maintenant. Non, 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 mais non. on Je vais attend. demander. Mettez pas le casque, j'attends. Ah, bah, on met pas de casque tout de suite. Moi, j'attends de pouvoir parler, donc je t'explique en fait ce qu'on va faire. Wow. Hmm. Bon, je pense que je vais parler avec Mahomet en fait. Ah, Mahomet. Oui. Ah, il n'est pas disponible là. Il est en congé. Hmm. Bon, bah alors dans ces cas-là, vous allez reprendre votre casque et vous partez. C'est pas grave. On va trouver une autre solution Ben, avec ma cliente pour qu'elle aille mieux. c'est la cliente qui doit repartir. C'est votre cliente, parce que là, ici, c'est chez nous quand même. Ah bon? Donc, Je ça, c'est le croyais qu'on vaisseau, était chez ça. elle. Un vaisseau. Oui, oui, c'est Les anges ont des vaisseaux? un vaisseau des anges, vaisseau angélique. Un vaisseau des... Vous ne volez pas. Ah, si, Je croyais que si, si, on vole dans le vaisseau. oui, dans le vaisseau. Mais quand D'accord. Mahomet n'est pas là, voilà, Et quand il est là, vous faites quoi? on marche, Ah, ouais. Très bien, on bah, vous allez marche. marcher. Ben, on va marcher. Voilà, vous allez marcher On va de attendre long avec en le casque un large. peu plus loin, en Voilà, fait. voilà, vous marchez de long en large avec le casque et vous appelez Mahomet. Pendant ce temps-là, j'ai parlé avec Charlotte Chlorure, Françoise. Ah oui. Voilà. Maintenant, vous le faites tous les deux. Vous êtes obligés de le faire. Faites Faites tous les deux aller, alors. retour, tous les deux, et vous appelez le chef, le grand Ah, il n'est pas chef, prêt de venir parce Mahomet. qu'il est loin là. Hein. Il est en Ah, mais c'est pas grave, il congé. vole. C'est un dieu. Bon, ça n'a pas d'importance. Il claque des doigts, il est là. Hein, vous l'appelez parce que sinon, pas de Charlotte Françoise Chlorure, pas de contrat, rien du tout. Vous perdez une cliente. Ah, dis donc, la béatitude, alors ça marchera pas alors. Ah, je sais pas, on va lui demander. Non, d'accord, Voilà. on va marcher Écoute alors. bien la conversation, c'est important. Hein. Mais tu appelles Mahomet qu'il faut qu'il écoute la conversation. Maintenant, je te laisse. Hum, hum, hum. Farida? Farida. Oui, Je comprends pas tout, mais est-ce que toi, tu as compris quelque chose, Farida? ils savent pas du tout de quoi il s'agit. Mahomet, bien sûr, il n'existe pas. Ah bon? C'est ce que tu as Non, non. ressenti? Oui, oui, ils savent pas. Ils ont inventé un nom en fait qu'ils trouvaient. Je pense qu'ils l'ont trouvé dans ma tête à moi. D'accord. Tu es de confession musulmane? Oui. Tout Enfin, à fait, d'accord. naturellement. Enfin, Oui, hiérarchiquement, je sais pas comment on appelle ça. familial, C'est tradition. ça.
C'est ça. Traditionnellement. Traditionnellement, il n'y a pas de souci. Cette personne que tu vois là, donc sur la table là, on ne sait pas si elle s'appelle Françoise, Je vais lui demander. Chlorure ou Charlotte. Demande-lui, oui. Tu sais que c'est ton corps, on va lui demander. Elle s'appelle Françoise. Françoise, on y arrive. Bien, je vais parler avec elle en état de béatitude. Tu vas rentrer complètement dans cette histoire. Tu rentres complètement. Françoise. Oui. Bonjour, Françoise. Bonjour. Est-ce que ça va, Françoise? Oui, ça va. Bien, qu'est-ce que tu es en train de faire, Françoise? Je pense que où je rêve, ça me paraît tellement réel que c'est un peu difficile, ou bien je suis béatifiée ou quelque chose comme ça. Béatifiée? Oui, je me sens comme auprès d'une présence divine ou presque un paradis ou quelque chose comme ça. Je n'ai plus de sensations douloureuses. Je n'ai plus qu'une lumière chaude qui m'enveloppe. Je suis... Waouh, je suis très bien. Ouais, je comprends. Oui, on est très bien. Bien. Et pourquoi est-ce que tu souffrais? J'ai un cancer. Est-ce que c'est un choix de ta part? Mais non. Non. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu ne souffres plus? Je pense que j'ai quitté... J'ai certainement quitté le corps, a priori. Que ce soit dans un rêve ou que ce soit dans une résurrection, je pense que j'ai quitté le corps. C'est quoi la résurrection? Tu peux ressusciter? Oui, la résurrection, je pense que c'est la sauvegarde de l'âme, la remise en vie de cette énergie, cette essence par une énergie plus vive, comme une énergie divine, par exemple. Vois-tu, comme un rayonnement qui est plus fort que le tien, qui t'attire et qui te transforme, te transmute. D'accord. Quel est le Dieu qui pourrait Notre éventuellement faire Seigneur. ça? Notre... J'ai Le plusieurs Christ. noms. Le Christ. Ah, oh, d'accord. Qu'est-ce que tu vois autour de toi, là? La lumière. Que la lumière. La lumière. Il me semble que j'ai vu des anges tout à l'heure, mais je ne suis pas sûre. Je les ai vus aussi, oui. D'accord, donc j'ai pas rêvé pour ça. Bah, on va voir. Va vers les anges, en fait. Vas-y. C'est là que je vois rien, là. Je vois que la lumière, hein. Je suis un peu aveugle. Si. Regarde, tu penses au moment où tu les as vus. Ah oui. Ah, d'accord. Je suis au moment où je les ai vus, alors. Bien. C'est des anges? Ah c'est des humains avec des petites têtes frisées, enfin des humains, des figures comme des hommes, hein, avec des cheveux frisés, des ailes, une robe blanche, de la lumière autour d'eux. Ça ressemble vraiment à des anges. Hein. D'accord. Parce que j'ai rencontré Shalom et Shipka. C'est la traduction originale de l'hébreu, parce que je connais pas ces noms-là. C'est possible, c'est les anges, on ne connaît pas trop. Bien, ils servent le dieu Mahomet. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pardon. Écoute, je te répète, Shalom et Shipka sont là à la demande du dieu Mahomet pour te mettre en état de béatitude grâce à un casque qui va te permettre de te soulager jusqu'à une mort due à ton cancer. Voilà, tu as une grâce de Mahomet. J'en veux pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je veux pas de grâce de Mahomet. C'est même pas mon courant de pensée. Je veux dire, je respecte ce prophète, mais...
Ah, ils ont dit que c'était pas un prophète, que c'était un dieu, et ils le servent. Donc là, on a un petit souci, c'est que tu trouves pas le Christ là, enfin Ah notre non, enfin, je Seigneur. ne l'ai pas vu, mais bon, c'est un peu. Peut-être c'est son essence qui m'entoure, hein, mais non, je ne le vois pas, bien sûr. Hein, je ne suis pas à ce point. Non, là, tu es entouré d'aucune essence autre que de Shalom, Shipka et Mahomet. Ah, Et ils ont dit que c'était grâce à tes prières, en fait, que tu avais le droit à tout ça. mais j'ai jamais prié Mahomet, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors attends, là, parce que ça se complique un petit peu, là. Je pense que c'est une erreur, il y a quelque chose qui va pas, là. On va leur Et, demander. et tu es qui, toi, dans cette histoire? À moi, je suis la balance entre les mondes. La balance, d'accord. La balance entre les mondes, ben, je ne connais pas encore ce concept. C'est pas grave. C'est Alors, un peu comme la attends. justice. C'est un peu comme la justice. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, D'accord. voilà. Bon, donc tu peux trancher, c'est ça que tu veux dire? T'aider à trancher toi. Moi, je ne choisis pour personne. Je pèse. Et Bon, toi, alors tu déjà, tranches. qu'est-ce que c'est que ce casque? Je comprends pas trop cette histoire de casque. Euh, Donnez-moi ce casque, s'il vous plaît, monsieur. Bon, on m'a pas l'air fameux, ce casque. Moi, je trouve pas très intéressant, ce casque. Je trouve très lourd en fréquence. Il m'intéresse pas beaucoup. Bien. Voilà. Est-ce que tu vois Mahomet? Tu as l'occasion de lui demander. Pas du tout. Enfin, je vois les deux anges. Il faut leur dire d'appeler Mahomet. À leur chef, leur Dieu, Alors, appelez leur votre maître. chef, Dieu. Appelez celui qui vous commande. Ils savent pas du tout. Ils m'ont dit Mahomet. Vous avez dit Mahomet. Ils ont inventé pour te faire plaisir. D'où viennent ces anges? D'où vous venez? Du vaisseau. Le Ah vaisseau. oui, ils m'ont parlé d'un vaisseau où ils volaient dedans quand il y avait pas, quand il y avait Mahomet et qui marchait quand il n'y avait pas Mahomet. Pour eux, ils ont toujours été dans le vaisseau et leurs tâches sont programmées sur eux. Ils n'ont pas de chef, ils savent pas ce qu'ils font en fait. Touche-les. Bah, c'est des grenouilles. Ah, Voilà. pas des anges, Non, pas vraiment, non. ni. Pas du tout des anges. Non. Bon, tu as des grenouilles donc qui veulent te Dans le placer vaisseau un de casque Mahomet. Super. dans un vaisseau de Mahomet. Et Jésus est absent, bien sûr. On a un problème. Bon, il faut que je comprenne ce qui se passe, alors ça va être vite vu. Que celui qui commande à ces êtres arrive immédiatement ici. Ah ben voilà, d'accord. Et Je dirais une pieuvre. Une pieuvre. touche-la. Ça m'avait peur. Pourquoi? Je sais pas, c'était très fort. Ça m'avait peur. Mais du coup, tu m'as fait peur. Hein. Pourquoi je la toucherais alors? N'aie pas peur de quoi? Tu peux avoir peur en fait. Bah, il y a C'est une un menace, animal. non? C'est pas une menace? Pourquoi ce serait une menace? Je sais pas. Bon, attends. Je vais pas avoir peur. Alors, t'as deux grenouilles et une pieuvre. De quoi tu peux avoir peur? Oui. Alors, quand je touche la pieuvre, en fait, c'est pas une pieuvre. Ça n'a pas des ventouses, tentacules, tout ça. C'est juste que c'est plein de bras, en fait, qui sont reliés à plein de choses. Des Oh, bras qui sont sur moi, qui sont sur eux, qui sont sur le vaisseau. C'est un être multitentaculaire. très bien. Demande-lui son nom. Il te présente.
Il veut bien s'appeler Mahomet. Bah, on va l'appeler Mahomet. Moi, je m'en fiche. Hein. Allez, ce qu'on va faire, c'est que je vais parler avec lui pour comprendre ce qui se passe. Tu es d'accord? Ah oui. Allez, laisse-moi passer directement. Connecte-moi, je parle à Mahomet maintenant. Mahomet? Oui. Qui es-tu en fait? On n'arrive plus à suivre. Ah, ça, c'est une vaste question. Qui je suis? Je dirais un cerveau, une intelligence supérieure. Tant mieux, parce qu'on va peut-être pouvoir discuter avec toi, parce que les deux anges grenouilles n'ont pas été capables de m'expliquer quoi que ce soit, en fait. On n'a rien Ben compris. oui. Ouais, ils ont rien, ils font avec ce qu'ils ont. Bien, alors j'aimerais savoir ce qui se passe avec Françoise, Farida et surtout Fatima. En fait, tu as compris évidemment qu'elles ne forment qu'une seule et même personne, un seul et même être. Si tu le Un dis. être, une conscience puissante, informée, que je contracte dans un espace très petit et à qui j'impose en fait des êtres comme les grenouilles, c'est-à-dire des êtres qui n'ont pas d'acquis, pas de mémoire, pas de conscience de programme et qui influent sur elles avec ce casque Faire. pour récupérer son pouvoir créateur. D'accord. Tu connais bien Fatima, Bien sûr, je la connais très bien. Farida Aussi, et Françoise. très bien aussi. Alors, dis-moi, pourquoi tu es près de Françoise? Hmm. Je suis près de Françoise parce que je suis l'incarnation de sa foi. Régulièrement, elle a des apparitions, des chuchotements, des choses comme ça, qui la confortent dans son idée de croyance et ses prières. Et moi, ça me fait beaucoup de bien. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle a un cancer du cerveau et qu'elle va avoir Alzheimer pendant 20 ans dans un état de béatitude? Parce que c'est un peu trop frotté aux êtres qui sont ici, ceux qui posent les casques. Pourquoi est-ce qu'ils posent des casques? Ils posent les casques pour provoquer justement ce type de problème. Pourquoi? Pour réveiller d'autres émotions en elle. La ferveur, Quel c'est type bien, d'émotion? la foi, c'est bien. Alors, il y a la douleur, il y a la tristesse, il y a la peur, et toujours cette ferveur envers moi. Très bien. Parle-moi de Farida. Hmm. Farida, elle a eu un brusque accident qui l'a mis dans un état, en fait, d'abord de mort cérébrale, ensuite de mort du corps physique. Elle imagine toujours qu'elle est coincée au bord de son précipice, donc elle est toujours dans l'impossibilité de faire des choix. Est-ce qu'elle va bouger ou pas? Est-ce qu'elle va prendre le risque ou pas? Donc, cette indécision-là éveille des tas d'angoisses à travers le corps. Elle a des douleurs puisqu'elle a une perforation pulmonaire, un genou cassé et bien sûr un lobe frontal complètement abîmé. Tout ça, en fait que le corps reste en fréquence très basse d'appréhension, donc d'immobilisme, d'impuissance, de perte de repères. Très bien. Et maintenant, parle-moi de Fatima. Fatima, elle regroupe tout ça. Elle a les conséquences de ces liens émotionnels, tels que les pertes de mémoire, les pertes de repères, les incompréhensions de sa situation, notamment ce qu'elle fait là, la compréhension de tout ce qu'elle subit, de tout ce qu'elle vit en fait ne lui correspond absolument pas, puisqu'elle est reliée aux deux autres vies.
Et ces 2 autres vies, qu'est-ce qu'elles subissent de Fatima? Je dirais que le plus qu'elles subissent, c'est l'impuissance. D'accord, très bien. Bon, il y en a combien d'existences en tout qui sont actuellement dans ta main? Tes mains, tu devrais dire, par rapport à 12. cette conscience? 12. Alors actuellement, est-ce qu'il y a 12 liens qui sont identiques ou seulement 3? Non, ces 3-là sont identiques. Ok. Bien. Bon. Bah, c'est terminé. Bon. Je sais pas de te convaincre parce que je sais que ça sert à rien. Dernière question. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'amour aura sur la partie physique? En fait, c'est un dérivé d'une substance qui contient du titane, des sels d'aluminium. C'est le casque, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que veulent ces grenouilles? Juste, elles Qu'est-ce sont qu'elles programmées. récupèrent? Rien du tout. Voilà. C'est des programmes. Hein. Donc, elles arrivent pas trop à aligner 3 mots, mais elles me servent bien parce qu'elles sont très basses en fréquence. Très. Bien. Autre question. Avant que je te laisse, dis-moi, qui a choisi l'existence de Fatima? C'est moi. Bien. Pourquoi elle a failli mourir à la naissance? En fait, si tu regardes bien, sa vie, elle est Je regarde. échelonnée d'incidents majeurs qui ont déterminé tout le reste de sa vie. Qu'il s'agisse de perdre quasi la vie à la naissance, ou d'attouchement sexuel, ou de plaies sur le corps, ou peu importe, en fait, tout ce qui se passe là sont des enchaînements qui lui font comprendre qu'elle n'est pas à sa place ou qu'elle a du mal à trouver sa place, la rendent impuissante face aux décisions que la vie prend à sa place. Et vraiment, elle est comme dans une impasse. Et c'est cette impuissance-là dont je te parle, qu'elle transmet. Ok. Très bien. Les problèmes liés à la tachycardie, problème d'eczéma. Ce sont le lien émotionnel, ça. Ça, c'est Et les dents. tranquille. Aft, dents. Les dents, c'est le casque. Ok. C'est Donc tout tout ce ce qu'elle qui vit, est en fait. empoisonnement. Et les rêves alors? Comment? Les rêves, pourquoi elle se souvient pas de ses rêves? Il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas de mémoire. D'accord. Bien, bah, tu vas retirer tout ce qui a été mis sur elle. Tout ce que tu as créé, tu vas le remettre en place. Enfin, ce que tu as créé. Modifier. Fais modifier. Parce que tu fais rien, en fait. Fais modifier. Tu remets tout en place. Et ensuite, tu partiras de son espace, toi et tes sbires. Oui. Oui? Bah, écoute, si tu veux pas le faire, on va le faire à ta place. Tu as envie? Oh, j'ai des grenouilles qui vont le faire. Seulement si je le décide. Et que je parle de Françoise, Farida et Fatima. Je les J'ai compris, sinon je représente. t'écouterai pas. Donc, tu parles à elle, en fait. Donc, l'ordre, c'est que toi, tu retires tout ce qui a été mis, tout ce qui a été fait. Tu décolles tout ce que tu as collé. Tu enlèves tous les liens. Tu remets en place le corps, les corps, exactement comme ils étaient au début de leur choix. Oui. Tu prends tes affaires, tu casques tout, tu détruis tout, en fait. Et tu repars avec ton personnel. Tout ton personnel. Tout ce qui a été mis dans l'espace de cette conscience. Si tu ne le fais pas, on te grille sur place, toi, tes affaires et ton personnel. On t'efface définitivement. Bien. Bien. Laisse-nous.
Françoise, Oui, bien. Tu as l'occasion bon, de faire les choses. Qu'est-ce que tu veux? je veux, Rester dans la béatitude d'un sauveur qui n'est pas là? je veux éliminer tout ça. Il faut qu'il m'enlève ce qu'il a mis. Je veux pouvoir décider moi-même de ce que je veux faire. Hmm. Bah, cherche pourquoi tu décides pas de toi-même alors. Cherche en toi pourquoi tu décides pas. Ben, j'ai un Pourquoi manque tu de décides confiance pas? en moi. D'accord, J'arrive pas à me dire pourquoi? que je suis capable de construire pour moi-même ce qui est le mieux. Pourquoi? Euh, Pourquoi? Je sais pas, j'ai jamais décidé. Je me sens comme si je n'avais pas décidé quoi que ce soit. Pourquoi? Euh, ah, ah, oui, d'accord. Ok. Ah bon. Ben en fait, je m'en suis remis à Dieu depuis le tout début de ma petite enfance. Cette émotion, c'est laquelle? Ben, la Cherche ferveur, la ferveur. Elle est où cette ferveur? elle est en plein dans ma poitrine. Presque, elle prend tout mon torse. Très bien. Eh ben voilà, tu as ta cause en fait. Retire-la, Oui. détruis-la, et après tout sera clair pour toi. Allez, décide. Alors je l'ai enlevée et je la jette. Non, ça va là. Très bien. Maintenant, libère-toi totalement. Romps l'accord avec cet être. Ah oui, complètement. Hop, Dégage. tout est parti. Voilà. Oh là là. Oh, ils sont Très bien. tous. Et plus rien. Oh, quelle liberté. Mais quelle sensation extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Bien. Là, tu as la possibilité de modifier Bien l'existence sûr, que tu as choisie, en fait. Il faut bien donc que tu sûr. retournes au moment du choix de cette Oui. incarnation en Françoise et modifie, en fait, ou rééquilibre, ou regarde si tu gardes la main sur tes objectifs. Est-ce que tu as Oui. prévu un cancer? Est-ce que tu as prévu d'être soumise? Est-ce que tu as prévu... Regarde ce qui t'a été enlevé, ce que tu veux faire, ce que tu Mhm. veux recréer. Observe. Oui. En fait, il y a plusieurs fois moi. J'ai plusieurs fois moi dans lequel j'expérimente différentes existences en fonction de mes choix premiers, qu'il Ok. s'agisse de la croyance ou de ne pas de croyance, ou d'être modéré, ou peu importe. Et même, je choisis de croire, je choisis quand même de faire ce que je veux, mon Mais autonomie. regarde. Mais en fait, Regarde c'est là, au si moment où tu as... apparaissent les Oui, premières apparitions. bien. Alors, va au moment des premières apparitions. Hmm. Quel âge tu as? Je dois avoir 9 ans et demi. Très bien. On va dans ce corps. Hmm. À 9 ans et demi. On y va complètement et on va modifier maintenant. Allez. Françoise. Françoise. Tu m'entends? Tu m'entends, Françoise? Oui, je t'entends. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se Je viens passe? de voir Dieu. Ah bon? Je viens de voir Dieu. Oui. Oh, c'était magnifique. Est-ce que tu, est-ce que tu le connais? Est-ce que toi aussi tu viens de Dieu? Moi, je me promène. T'as déjà rencontré Dieu? Non, mais je veux bien le voir. C'est juste une lumière.
Mais sa voix, elle est très chaude, très chaleureuse. Et tu sais que moi, il a dit que j'étais une servante magnifique et qu'il va m'accompagner toute sa vie, toute ma vie. D'accord. Mais, tu veux être une servante? Non, mais je pense qu'il n'a pas dit servante comme Si, comme tu m'as dit servante. Ah si, servante, esclave. Tu crois que c'est ce qu'il a voulu dire? Je sais pas, il faudrait lui demander. Je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Appelle-le. Je laisse la lumière. D'accord. Je vais le prier très fort pour qu'il vienne. Ouais. Il est là. Il est là, regarde. Oui. Oui. Comment tu le vois? Ah, c'est un éclat de lumière que je pourrais pas expliquer vraiment. Mais j'entends sa voix qui me demande, oui mon enfant, c'est moi. Ah, demande-lui si tu vas être une servante. Je lui demande. Il dit que oui, il faudra faire tout ce qu'il me demande parce que sinon il pourra pas m'aider. Ah, demande-lui son nom. C'est quel dieu? Je peux demander ça? Ah bah oui. Ça va servir quand même. Il faudrait que tu saches qui, parce qu'imagine ce soit un autre dieu qui vienne après. Tu te trompes dans tes prières, on ne sait pas. C'est notre Seigneur Jésus Oh, ressuscité. ressuscité, d'accord. Donc je peux parler avec lui. Parce qu'avant de le servir, moi j'ai besoin de savoir. Allez, on va se connecter avec cette lumière. Tu Tu laisses veux? parler avec Jésus? Ah oui, oui, je veux parler avec Jésus. Je suis à fond Oui. là. Allez. Ah, allez, maintenant, connecte-moi à lui. Je parle avec Jésus. Jésus, je parle. Jésus! Tu m'entends, Jésus? Jésus ressuscité. Tout Tout va bien, c'est un corps humain. Tout va bien, ça va t'apporter. Tout va bien. Tout va bien. Jésus. Jésus ressuscité. oui, oui. Ah, bah voilà. Bien. Oui, Moi mon aussi, enfant. Ah, voilà, voilà. Moi aussi, je voudrais bien être une servante du Christ. Mais avant de prendre ma décision, j'ai besoin de savoir comment je vais servir le Christ. Ben, Là, il pas bien. faut chanter à l'église. Chanter à l'église. Je note. Vas-y. Prier. Prier. Prier qui? Ben moi, me prier. Alors, Enfin, toi, t'es qui? prier notre Seigneur Jésus parce que, en fait, exactement, c'est. Je parle par la voix de mes messagers. D'accord. Donc, Seigneur Jésus et Marie. Non. Pourtant, à l'église, ils nous disent de prier Marie. Oui, mais toi, tu seras une servante spéciale sans mari. D'accord. Donc, il ne faut pas que je prie Marie à l'église. Non. Et les saints, par exemple, Saint Non. Antoine de Padoue. Notre Seigneur Euh, Jésus. bah oui, mais tout. Attends, les représentants de ils nous font faire plein de prières et des demandes. Sainte Rita aussi. Alors, écoute, Après, mon bah, il y enfant. a Marie. Non, Oui, écoute, mon j'écoute. enfant. Simplement, Oui, oui. chaque fois que tu verras la lumière dans ta chambre, tu te rappelleras qu'il faut prier le Seigneur Jésus et tu seras ma servante pour l'éternité parce que ma servante, elle a le privilège de venir à côté de moi. Il faut que j'en parle au curé, Non, t'en parles pas au curé. au prêtre, Pas davantage. aux bonnes sœurs, Je- Non, non plus. au Vatican. Oh, Vatican, Bah oui. notre Seigneur Jésus, c'est tout. Bon.
imaginons, avant que je donne ma décision, comment je dois servir le Seigneur Jésus quand je suis seule puisque je ne peux pas aller à l'église? Alors, tu te mets à genoux. Bon, ça, je sais, il faut prier à genoux. Pourquoi d'ailleurs? Parce que le Seigneur Jésus est plus grand que toi, mon enfant. Ah bon? D'accord, si tu le dis. Dans sa gloire. Dans sa gloire, d'accord. Donc, je me mets à genoux dans la gloire de Jésus. Ensuite, je fais quoi? Et ben voilà. C'est tout? Tu peux marcher à genoux pour dire que voilà. Mais ça fait mal, ça. Oui, mais c'est dans la gloire de Jésus. Oui, mais ça fait mal. Bon, alors ne le fais pas alors. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse qui fasse pas mal? Attends. Mais Mon comment je enfant, sers? Je ne comprends toujours pas. Oui. tu as été choisie pour être servante de Jésus-Christ, notre Seigneur, Ah non, moi, pour je n'ai pas toute été ta vie. choisie. Non, non, tu t'es trompée, je n'ai pas été choisie. Moi, je suis avec Françoise, c'est elle qui a été choisie. Moi, je l'accompagne, je suis rentrée parce qu'il y avait de la lumière. J'ai vu la lumière, je suis rentrée, en fait. Oui, parce que Ben la voilà. lumière, c'est la gloire de notre Seigneur Jésus. D'accord, ça respecte pas. Mais alors, qu'est-ce qu'elle doit faire, Françoise? Parce que moi, je vais rester avec Françoise. Alors, prier, tout le temps prier. Alors, ça, j'ai Et compris. Dans la chambre, à aussi, genoux. Oui. ouais, et aussi, quoi qu'il arrive dans sa vie, toujours avoir la ferveur pour notre Seigneur Jésus. Et peut-être que si elle fait tout ça, elle pourra être amenée auprès de lui, dans la gloire de sa lumière. C'est-à-dire toi, Non, mais moi, toi, t'es Jésus. c'est parce que, en fait, je suis le messager. Ben Mais non, lui, dit c'est t'étais moi et Jésus. moi, c'est. Oui, mais Ah, d'accord. Ah, donc on peut parler à Jésus. On peut parler à Jésus, là, ou pas? c'est pareil. Non, c'est pareil. Non, non. C'est ici, c'est maintenant. La gloire de notre Seigneur Je comprends pas. Jésus. Je comprends pas, c'est toi, Seigneur Jésus, avec ta gloire. Pourquoi tu dis Ah pas oui. les choses? Ben, tu viens de le dire, en fait. Et là, moi, je comprends pas. Il va falloir qu'on s'écorche les genoux pendant toute notre vie. Non, à un moment donné, ça s'arrête. Parce que Et quand? Quand ça s'arrête? À la mort? quand vous êtes dans la lumière, Ben, quand on est mort, alors. voilà, quand tu vois la lumière, tu te dis que c'est le Seigneur Jésus qui vient te chercher. Et tu Donc, y tu viens vas me avec chercher. toute ta. Voilà, je vais venir te chercher. Donc, tu es Jésus. Avec ta confiance. Oui, oui, je suis Jésus. Bon, Jésus, pourquoi Jésus, as-tu donné ta vie en sacrifice à l'humanité pour qu'on se saigne les genoux à te prier et attendre la lumière à la fin? Alors pourquoi tu viens pas nous chercher maintenant qu'on est vivant? Pourquoi ton sacrifice il marche pas en fait? Que quand on est mort, ça sert à rien. Je comprends pas, Jésus, explique-moi avant de faire. Oh là là, je comprends rien. Bah, en fait, c'est parce que tu as été choisie pour être Bon. servante. Non, moi j'ai pas été choisie, je suis rentrée parce qu'il y avait de la lumière, Jésus. Je comprends pas ce que tu me dis. Elle a été choisie, Françoise, pour être une servante à genoux, à s'écorcher les genoux toute sa vie et avoir la gloire quand elle est vive, qu'elle sera morte. Pourquoi t'es venu sur terre te sacrifier vivant pour l'humanité et qui nous on doit attendre la mort pour avoir un pseudo paradis éventuellement si nous transgressons pas les 10 commandements. Donc je comprends pas en fait. Parce que c'est la règle de la gloire, de la lumière D'où elle sort? D'où ça sort? C'est où du ça? Seigneur Jésus, moi. Où? Toi? C'est toi qui as fait cette règle? C'est la gloire. Oui, c'est la règle. Et on la trouve où cette règle universelle? Alors, on la Au trouve Vatican? quand on prie beaucoup.
On peut la voir Non, non. qui arrive. Non, c'est quand je les genoux à quatre pattes par terre et on a de la pseudo-lumière quand on est à moitié mourant. Je comprends pas, en fait. Ben alors, Est-ce qu'au t'as pas été Vatican, choisi, il faut que je toi, demande au alors. curé? Pourquoi t'en Ben, je parles? l'ai dit depuis le début que je suis pas choisie. Je suis rentrée ce qu'il y ait de la lumière. C'est François qui est choisi. Moi, c'est ma copine. Mais Donc laisse-moi avec peut-être que je vais aller Françoise, avec elle. alors. Pourquoi je te laisserai avec François? Je la sens pas, ton histoire. Mais c'est Françoise qui a été choisie pour être servante dans la Oui, lumière mais gloire toi, du mais t'as Seigneur pas à la Jésus. choisir. Tu l'as déjà, le Seigneur Jésus, tu as déjà fait ton sacrifice. Pourquoi est-ce que tu viens la choisir maintenant alors qu'elle a 9 ans et demi Ah, et qu'elle a parce que elle m'appelle depuis qu'elle est petite. C'est normal que je vienne vers elle maintenant pour lui dire que je l'entends, qu'elle Mais continue t'es à, déjà à venu. T'es déjà venu il y a 2000 ans. C'est pas la peine de nous faire écorcher les genoux. Pour toi. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu lui apportes? la lumière. Laquelle? Elle en a déjà. La lumière de la gloire. Tu l'as fait déjà. Tu l'as fait, tu l'as amené à l'humanité entière. Et tous les dimanches, il y a un curé qui donne ton corps dans la bouche des gens avec ton sang pour la gloire. C'est fait, ça. D'accord. Bah, je reviendrai alors, à un autre moment. Ah, mais là, tu l'abandonnes. Non, non. Je. Non, mais pour l'instant, ma lumière est pas la bienvenue. Je viendrai plus tard quand Mais je ta pourrai lumière, lui elle est bienvenue. Ça parler. fait 2000 ans qu'elle illumine le monde chrétien. Bon, ben, je sais pas, alors. Ouais, c'est ça. Je vais aller voir François. Je vais lui demander ce qu'elle en pense. Parce que si c'est chouette comme programme, on adhère, hein. Mais là, je sens pas ton programme. Moi, j'ai l'impression qu'on va souffrir éternellement les genoux écorchés, à attendre une pseudo-lumière et éventuellement un paradis après avec un Christ qui ne sait pas pourquoi il est venu. Déjà. Je sens pas. Laisse-nous, laisse-nous. Françoise! Il n'est pas pareil que tout à l'heure, hein. Ben, je Là, sais pas. il a l'air pas trop sûr de lui. Ben, c'est pourtant de la lumière divine. Touche-le. Je peux. Oh, pff. Eh, D'accord. les gens, ils touchaient les pieds de Jésus avant lui, hein, et Ah, il avait les pieds aussi, lui. c'est un Ah, crapaud. un crapaud. Ah, bon, bah C'est voilà, c'est un, ton Jésus. c'est un faux Dieu, comme tu m'as dit. Bah, tu vois. Voilà. Attends, Ah oui. bah, je lui donne un coup de pied parce que moi, j'aime pas les crapauds. Ah oui. C'est quoi cette lumière que tu as sentie alors? Cherche. Cherche cette lumière. Cette puissance que tu as sentie. Cherche-la. D'où elle vient? Allez, De là, pense à de là où. Pense. dans Cherche. moi, Où là? dans ma Regarde-la. poitrine. Touche-la. Dans la poitrine. Touche-la. Prends-la dans tes mains. Oui, D'où elle vient cette lumière? de moi. T'es qui, toi? Rappelle-toi. Qui es-tu? Un être divin. Ok. Bien. Tu as besoin de quoi? Être divin? De moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que moi qui peux m'apporter quelque chose. Pourquoi? C'est moi le créateur de ma vie. C'est moi qui ai la puissance. Tu es le pouvoir. Il n'y Oui. a pas à l'extérieur. Tu es le pouvoir. À Et donc, partir c'est de pour là, ça tout est que, possible pour toi. c'est pour ça que quelqu'un cherche à me le prendre, alors. Mais il n'a rien. Non. Rappelle-toi que toute lumière extérieure à toi ne peut être que de la lumière. Il n'y a que toi qui possèdes la lumière, car tu es lumière. Rappelle-toi. Tu as besoin de personne. Non. Et si quelque chose s'approche, c'est qu'il en a besoin et qu'il va te le voler. Oui. Rappelle-toi de ça et tu resteras maître de tout ce que tu souhaites. Je vais te laisser maintenant. Oui.
Bonne continuation. On revient ici. Et maintenant, Fatima. Tu m'entends, Oui. Fatima? Ah, bien. Tu m'entends bien? Oui. Ça va? Oui, ça va. Comment tu te sens? Pleine de lumière. Pourquoi tu es pleine de lumière? Ben, parce que j'en produis beaucoup. D'accord. Tu es donc une lumière. Oui. C'est bien. Je viens de la part de ta partie physique. Est-ce que tu D'accord. peux t'approcher de ta partie physique? Oui. Mhm. Comment tu te sens avec cette partie physique? Très bien. En Est-ce adéquation. que tu es, est-ce que tu es seule? Ici? Oui. Oui. Avec toi-même? Oui. Pourquoi? Bah oui, c'est moi. Ok. Parce que j'ai besoin de personne. C'est bien. Bravo. Interroge cette partie physique. Voilà, ma partie physique a besoin d'être rassurée. En fait, Donc toutes tu les as besoin. capacités sont là. Donc tu as besoin, toi. Non. C'est toi qui crée. Et moi, Ok. je crée justement les programmes inverses, les programmes de confiance en soi, les programmes d'assurance, les programmes de prise de conscience de la lumière. Tout ça, c'est en constant envoi vers cette partie physique. C'est toujours toi. Vas-y, règle le problème alors. C'est C'est toi réglé. le maître. Ok, qu'est-ce que tu as fait? J'ai donc raffermi le programme de confiance en soi et d'assurance. En fait, c'est des réglages, c'est rien du tout comme réglage. Fais. C'est ton corps, ton histoire. Pas de problème. C'est Très bon. bien. Mhm. Dis-moi, tu n'es pas obligé de Oui. répondre, mais c'est intéressant. En cet instant, pourquoi tu es dans cette humanité? Je répands la lumière. Très bien. Eh bien, répand la lumière, on en a tous besoin. On a tous besoin de se rappeler que nous sommes la lumière. Merci. Bonne connexion à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi. Ouais, Ça va? ça va. Ouais. Ça va? Voilà. Encore un dialogue avec les entités qui restera dans les annales. Super. J'adore. C'était un peu compliqué à trouver quand même. Ah oui. Très compliqué. Bien, excusez-moi. Fatima, pour remettre le petit micro. Voilà. Ça va, Fatima? Très bien. Ça m'a fait rire. Hein. Ah, bah, Ouais, vous c'est avez quand pu même pas. rire, vous. Moi, pas. Ça m'a fait rire En parce que fait, je prends souvent oui. l'exemple pour expliquer aux gens, parce que je suis pas du tout dans la croyance, que s'ils ne trouvent pas bizarre qu'en allant à la messe, on leur propose de manger le corps du Christ et boire le sang du Christ. Donc ça m'a fait rire parce que C'est vrai que c'est pas Oui. bon. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça d'un coup, mais c'est et je prends vrai que. souvent cet exemple parce qu'il est tellement Ah bon? parlant, parce que souvent les gens, Ah oui. sans dire plus, ils disent ah, et voilà. Ah bah, en fait, c'est compliqué. Bon, pour résumer, ésotériquement parlant, on expliquait quand même ce qui s'est passé. Sans contexte qu'il y avait aussi un fantôme qui était sur la famille, qui peut expliquer pas mal de choses aussi qu'on a enlevé déjà. On a quand même bon des choix de vie, bien sûr, qui étaient régulés par une entité qui chapeautait pas mal de choses. On avait quand même 3 liens importants. Le lien avec donc Farida coincée, suspendue, on va pas revenir dessus, ça c'est un lien émotionnel. La conscience n'était absolument pas Fatima, elle était toujours Farida. Donc tout ce D'accord. qu'elle vit, elle le crée à partir de Farida, suspendue dans la douleur, indécise, problème. Et en même temps, elle est reliée à une autre existence d'elle, qui est donc Françoise, on a réussi à avoir son nom, qui malheureusement est dans le coma, qui a par les métaux lourds,
qui a la maladie d'Alzheimer. On est au moment où on lui posait le casque. Enfin bref, on est remonté de fil en aiguille jusqu'à cette petite fille de 9 ans et qui malheureusement s'est fait attraper par une faiblesse au moment du choix en fait de l'incarnation. Et donc on a été sur plusieurs conséquences en fait. On a trouvé l'origine, mais on est allé, comme il y avait des liens émotionnels, sur plusieurs conséquences de cette origine. On aurait pu rester que sur une conséquence, la petite grand-mère, ou que Farida, ou qu'au moment du choix de l'incarnation d'une de ses vies. Mais on est allé sur vraiment la réelle cause, la rencontre avec ce Jésus à l'âge de 9 ans et demi dans cette vie qui a déclenché l'ensemble de tous les problèmes. Et il y avait apparemment 12 existences comme ça, 12. Voilà, ça c'était des liens complexes. Qui a provoqué les problèmes que vous avez pu avoir de santé, de blocage, de perturbation tout au long de ces vies et particulièrement de cette vie-là. Donc les choses à partir du moment qu'on va à l'origine ont été défaites, les liens ont été retirés et la conscience est là pour répandre sa lumière. Ouais. Alors ça implique énormément de choses. Bah, je sais pas. Moi, malgré tout, dans mon quotidien, ce que je fais, j'ai tendance à semer des petites graines pour que les gens, justement, comme cette histoire de corps de Christ et de sang de Christ, sans les perturber, mais au moins pour déclencher, pour allumer quelque chose. Donc, c'est rigolo. C'est rigolo parce qu'effectivement, si on réfléchit bien, nous sommes tous des déclencheurs pour quelqu'un d'autre, en fait. Donc, c'est très bien. Et si ça déclenche la lumière de l'autre, c'est super, en fait. Bravo. En tout cas, très belle session, très longue. Barbara, je suis désolée pour tous les switches. Je sais que pas tout le monde va la faire encore. Merci. Un grand merci, Barbara. C'est la dernière de la journée. Et Nathalie, parce que c'est mené de main de maître. Donc, bravo à toutes les deux. J'en sais rien, parce que moi, je me rappelle jamais. On est dans le vif du sujet. Je sais que c'était pas évident. Très bien. Donc, il faut savoir qu'il y a une métabolisation, toujours pareil. Et puis laisser se mettre les choses en place tranquillement. Est-ce que Farida, je l'ai Fatima, est-ce que vous C'est marrant parce que cette histoire de Farida avec Fatima, parce que moi, ce prénom, j'ai toujours eu du mal, parce qu'en fait, je m'appelle Maria de Fatima, mais il y a toujours j'ai eu beaucoup de problèmes administratifs parce que les gens relient ça justement à un nom maghrébin. Moi, j'ai pas du tout de problème avec ça, mais c'est rigolo d'avoir retrouvé ça dans les liens. Bah ouais, ça c'est étonnant, ouais. Est-ce que vous acceptez qu'elle soit publiée? On peut vous flouter si vous le souhaitez. Non, c'est bon, on peut. Pas flouter? Ah ben super, merci pour tout le monde, ça ira plus vite. J'assume. Merci. Ok. Merci pour ce beau voyage, merci Barbara. Et merci je vais couper l'enregistrement. Au revoir. Au revoir, merci.